At last, the promise has been made. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des trailers de jeux vidéo qui ont détruit l'internet. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les bandes annonces qui ont fait perdre la tête aux gamers sur internet. Que ce soit en raison des visuels, de la narration ou simplement de la longue attente annoncée. Quel trailer vous a fait exploser de joie et frémir d'impatience? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Fallout 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Ce n'est pas parce qu'un jeu a été une déception colossale que la bande-annonce n'a pas laissé une marque. Fallout 76 pourrait être l'exemple ultime. Révélé à l'E3 2018, ce trailer attire l'attention par l'absence de musique et l'utilisation du noir et blanc. Alors qu'une explosion retentit au loin, la musique se lance et nous sommes transportés dans l'abri 76, un endroit coloré mais pratiquement stérile. Almost heaven, West Virginia. En rentrant dans ce nouveau monde, une reprise de la musique de John Denver nous propose une ambiance obsédante et étrangement attachante. L'annonce que ce préquel serait une expérience uniquement en ligne a fait tourner bien des têtes, mais la bande-annonce nous a plongé dans une atmosphère post-apocalyptique si riche que nous étions prêts à croire que Bethesda savait ce qu'il faisait. Eh ben non en fait. In Vault 76, our future begins. Numéro 9, Super Mario Odyssey. Chaque fois que Nintendo présente une nouvelle console, il est évident que nous aurons droit à un nouveau jeu Mario. La première bande-annonce de Mario Odyssey a pourtant défié toutes les attentes, accumulant près de 50 millions de vues sur YouTube. Au lieu de s'ouvrir dans le royaume champignon, nous nous retrouvons dans une ville où les gens ont l'air un peu plus réalistes. Bien que Mario ait un peu l'air hors sujet lorsqu'il bondit hors des égouts, il transforme rapidement la ville en son terrain de jeu personnel, sautant sur les taxis et se balançant sur les poteaux de feu de signalisation. La bande-annonce ne se limite pas à un seul décor, puisque Mario voyage dans le désert, la jungle et d'autres lieux inventifs. La bande-annonce promet un mélange de classique et d'innovation, en gardant la révélation de Cappy pour la fin. Numéro 8, Batman Arkham Knight. And commit yourself to the improvement of Gotham City, its institutions, and its citizens. Après le bon mais pas génial Arkham Origins, les fans étaient impatients de jouer à un véritable successeur de Arkham Asylum et Arkham City. La bande-annonce de Father to Son d'Arkham Knight a suscité un engouement sans précédent. Le monologue de feu Thomas Wayne reflète brillamment ses espoirs pour Bruce et l'homme qu'il est devenu. Invest in Gotham. Treat its people like family. Watch over them and use this money to safeguard them from forces beyond their control. Si Bruce dépense son argent en voitures rapides et en vêtements extravagants, il prend finalement les paroles de son père à cœur. Même si s'habiller en chauve-souris n'était probablement pas ce que Thomas avait en tête. Avec ses superbes graphismes next-gen, Batman débarque dans un Gotham ravagé par le crime et envahi par des méchants comme Double Face, le Pingouin ou Harley Quinn. La Batmobile était peut-être le maillon faible du jeu, mais cette bande-annonce cinématique nous a donné envie de la conduire. Numéro 7, Call of Duty Infinite Warfare. Que vous soyez un fidèle inconditionnel de Call of Duty ou que vous en ayez officiellement fini avec cette série, la bande-annonce d'Infinite Warfare a battu des records à gauche et à droite. Mais pas pour les raisons qu'Activision attendait probablement. Let me make our situation absolutely clear. We are now at war with the Settlement Defense Front. Godspeed, Captains.
Bien que ça ne soit pas le premier jeu Call of Duty à adopter une approche plus futuriste, Infinite Warfare semblait particulièrement éloigné des origines de la franchise. Les fans ont tous détesté cette bande-annonce qui ressemblait davantage à Halo ou Gears of War. Même une reprise de Space Oddity n'a pas pu l'empêcher de devenir la deuxième vidéo la plus détestée de YouTube en 2 semaines. Bien que d'autres vidéos l'aient dépassée depuis, elle reste la bande-annonce de jeu vidéo la plus détestée avec près de 4 millions de pouces rouges. Quoi qu'il en soit, toute publicité est bonne à prendre, et cette bande-annonce a définitivement enflammé Internet. Numéro 6, Halo 3. La trilogie originale Halo existait bien avant que l'expression « casser Internet » n'entre dans notre vocabulaire. La bande-annonce de Halo 2 a précédé Twitter, YouTube et Facebook. Pourtant, cette bande-annonce a fait monter le suspense chez les joueurs. L'attente pour Halo 3 était encore plus grande grâce à la campagne de marketing massive qui se définissait par un mot, Believe. Ça veut dire croire en anglais en fait, non mais je vous le dis parce que... Très sincèrement, peu d'annonces de jeux ont fait le tour d'internet comme cette dernière. Tout en conservant l'esthétique de science-fiction de la franchise, la bande-annonce déborde d'humanité et d'horreur du monde réel, figeant dans le temps un moment chaotique ravagé par la guerre. Transmettre cela à travers un diorama n'a fait qu'ajouter au réalisme. Porté par une musique de Frédéric Chopin, nous avons tous cédé à l'excitation. Numéro 5, Mass Effect 3. Comment surpasser un chef-d'œuvre comme Mass Effect 2 ? Eh bien, on peut pas, mais la bande-annonce de Mass Effect 3 nous a convaincus que BioWare pourrait se surpasser. La bande-annonce promettait d'être le point culminant d'une histoire épique où l'humanité se préparait à reprendre la Terre. Avant que les moissonneurs n'apparaissent, la bande-annonce nous fait une petite surprise. Une petite fille joue dans un champ de tournesol avec une réplique de vaisseau spatial. Il ne faudra pas longtemps cependant avant que nous soyons plongés dans l'anarchie d'un autre monde. Alors que la petite fille rencontre un vaisseau faucheur, les incarnations de l'innocence et de la destruction se regardent. La destruction gagne cette bataille, mais le commandant Shepard vengera les morts de la Terre. Mass Effect 3 est peut-être un jeu qui divise, mais en regardant cette bande-annonce, nous sommes tous unis. Numéro 4, The Last of Us, partie 2. And I fear no evil because I'm blind to it all. Compte tenu de sa fin ambiguë, les gens étaient divisés sur la question de savoir si The Last of Us devait continuer. Les opinions étaient encore plus polarisées après la sortie de la partie 2, mais lorsque la suite a été annoncée pour la première fois avec cette bande-annonce, il n'y a jamais eu aucun doute sur le fait que Naughty Dog allait battre toutes sortes de records. Because I know I'll kill my enemies when they come. Révélant lentement l'état fragile d'un monde post-apocalyptique, on voit quelqu'un jouer de la guitare. Il devient vite évident qu'il s'agit d'Ellie, qui semble plus âgée et plus réaliste que jamais. Accompagnée de Joel, Ellie joue un air folklorique sombre qui traduit sa nature intrépide, tout en laissant présager des choses encore plus sombres à venir. En mettant l'accent sur les personnages et l'atmosphère plutôt que sur l'action, la bande-annonce a touché une corde sensible dans toute la communauté des joueurs. Et il aurait mieux fallu en rester là. Vraiment. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. Numéro 3, Cyberpunk 2077. Hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? I'm sorry. Cyberpunk avait déjà eu droit à quelques bandes annonces qui ont fait le buzz, mais cette révélation à l'E3 2019 a coupé le souffle à tout le monde. Dans l'ensemble, la bande-annonce est une présentation de l'Insomniac Night City, le protagoniste V et l'essence cinématographique du jeu. Cependant, il s'agirait probablement d'une bande-annonce comme les autres s'il n'y avait pas les derniers moments. Dans une perspective à la première personne, nous nous trouvons dans un terrain vague où un étranger à la voix familière nous accueille. La voix est accompagnée d'un visage encore plus familier, celui de Keanu Reeves. We have a city to burn.
Et pour confirmer sa participation, Keanu Reeves est apparu à l'E3 après la présentation de la bande-annonce. Que vous ayez eu la chance d'assister à cette conférence ou que vous soyez resté scotché à votre bureau, vous avez sans doute vu les mêmes qui ont suivi cet événement. You're breathtaking. Numéro 2, Super Smash Bros Ultimate. Dès l'instant où nous avons entendu Smash Bros sur la Switch, Nintendo nous a conquis. La bande-annonce s'ouvre naturellement sur Mario, mais Samus, Kirby et, pour faire court tout le monde, se joint à la bagarre. Alors que tous les jeux Smash Bros ont un roster impressionnant, quelques favoris sont généralement laissés de côté. Cette bande-annonce promettait d'inclure tous les personnages jouables des jeux précédents ainsi que les nouveaux venus. Sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas échapper à ces mots doux « Tout le monde est là ». Enfin, sauf le Doomslayer, le chasseur de Monster Hunter, Master Chief, Rayman, Crash Bandicoot, Waluigi, Artorias... Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Pokémon Go. Pokémon dans le monde réel, ou du moins assez proche. Spider-Man, une bande-annonce qui vous donne vraiment l'impression d'être Spidey. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Un Hyrule en monde ouvert avec une interprétation vocale? Bah j'achète. You must save her, my daughter. God of War, le papounet Kratos. Mais il a toujours la classe. What does it say? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur téléphone, assurez-vous d'aller dans les paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Red Dead Redemption 2. Avant que tout le monde ne se demande quand Rockstar allait faire GTA 6, tout le monde se demandait quand Rockstar allait faire Red Dead Redemption 2. Rockstar a répondu en 2016 avec cette bande-annonce entraînante, d'une durée d'un peu plus d'une minute et ne révélant que peu de choses sur l'intrigue. La bande-annonce semble simple en apparence, mais 3 petits éléments ont littéralement retourné l'internet. When the time comes, you gotta run and don't look back. Premièrement, 6 ans s'étaient écoulés depuis le jeu précédent. Deuxièmement, les graphismes sont plus qu'époustouflants, nous immergeant dans l'Ouest sauvage comme jamais auparavant. Troisièmement, il a été annoncé pour l'automne 2017, ce qui signifie que nous n'aurions eu à attendre qu'1 an. Bon, il s'est avéré que le jeu est sorti en octobre 2018 en fait, mais avec un trailer comme ça, on aurait pu attendre 5 ans. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à regarder cette vidéo sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine!